Amen. Alors mes amis, on se retrouve en temps ordinaire, puis on est dans l'ordinaire de la COVID parce qu'on est retourné à notre confinement. Mais il y en a un qui depuis longtemps est confiné avec nous, c'est le Christ, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui fait cette route avec chacun de nous, dans la mesure où on ouvre son cœur à sa présence. Que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, voix discrète en nos cœurs, vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Après le temps de Noël, voici que s'ouvre le temps dit ordinaire. Nous sommes appelés à persévérer sur le chemin de la foi, en demeurant à l'écoute de celui qui vient à notre rencontre. Implorons son infinie bienveillance. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous invites à demeurer avec toi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous conduis vers la vie nouvelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur nos jours, la splendeur de l'amour, gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni dans le lien de l'esprit, dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Extrait de la lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo.
où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit, « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, celui-ci se leva et alla auprès d'Élie qui lui dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit, « Va te recoucher, s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vient, il se tenait là, il appela, comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi, et en ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Moi, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Extrait de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont des membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait venir, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient, et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire « Maître », où demeures-tu? Il leur dit, « Venez, vous verrez. » Ils allèrent donc, ils vinrent, ils virent où il demeurait.
et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, mes amis, on est dans le début du temps ordinaire, et un des ordinaires de l'Église, une des ordinaires de Dieu, c'est d'appeler les hommes à se mettre au service de sa mission d'amour. Et la première lecture nous propose le personnage que je trouve bien touchant de Samuel. Et on nous dit que le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo. Bon, c'est une situation particulière, mais on pourrait dire que beaucoup d'enfants du Québec, qui il y a quelques décennies, couchaient d'une certaine façon dans le temple parce qu'on y était introduit très jeune et on en faisait partie. Et on était proche de ce temple et on faisait l'expérience d'une présence qui était d'abord, je dirais, celle des prêtres, de la communauté, de l'assemblée chrétienne. Et le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici ». Mais chose étrange, on nous dit qu'il se lève et il court auprès d'Élie qui lui dit « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Et il retourne se coucher. Alors le Seigneur à nouveau appelle Samuel, qui à nouveau se lève, court auprès d'Élie et dit « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Et c'est déjà intéressant de voir la petite article, pas l'article, mais le nom qui a été introduit entre le premier appel qu'il a entendu et dans la réponse d'Élie, qui a introduit le mot « fils ». « Je ne t'ai pas appelé mon fils ». C'est comme si un lien commençait à s'approfondir entre le prêtre Élie et Samuel. Alors, il lui dit « Retourne te coucher ». Et Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. On peut cheminer et être très près du temple, on peut être sous l'autorité ou sous l'accompagnement de prêtres ou de personnes ayant une vie spirituelle beaucoup plus grande que nous, puis on n'entend pas encore la parole de Dieu, parce qu'on entend plutôt la parole des intermédiaires de Dieu. Et on peut être longtemps à entendre la parole sans saisir qu'elle s'adresse à nous sur un plan très personnel. Et c'est ce qu'on est en train de nous expliquer dans cette parole. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Pour la 3e fois, il se leva, alla auprès d'Élie et dit « Tu m'as appelé, me voici. » Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Moi, je pense que comme prêtre, c'est très important de savoir que ce n'est pas nous qui appelons. Celui qui appelle, c'est Dieu, c'est l'Esprit Saint. Et l'appel qui doit résonner dans nos cœurs et qui doit résonner dans notre être, c'est l'appel même de Dieu, qui nous vient directement de lui. Et là, notre ami Élie va poser un geste, à mon avis, excessivement libérateur et pour lui et pour Samuel. Il lui dit « Va te recoucher. Et si tu l'appelles, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Élie ne se met plus entre Dieu et Samuel. Il laisse Samuel dans la présence de Dieu. Il lui fait confiance et il l'invite à écouter cette parole pour lui.
Le Seigneur vint, se tenait là, l'appela comme les autres fois. Et Samuel répondit, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Moi, je vous invite à reprendre régulièrement cette prière. C'est une prière que j'aime beaucoup. Dire, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Pour disposer nos cœurs, non pas nos têtes à écouter la parole de Dieu, mais nos cœurs à écouter Dieu lui-même, qui s'adresse à chacun de nous personnellement. Et le psaume reprend une autre très belle prière qu'on peut reprendre régulièrement. « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » Notre tentation est toujours grande de répondre au Seigneur pour qu'il fasse notre volonté, mais ce n'est pas notre volonté qui doit s'accomplir, c'est bien la sienne. Et il est important de prendre des distances par rapport à nos projets personnels, parce que c'est le projet de Dieu qui va être fécond. C'est le projet de Dieu qui va être lumière. C'est le projet de Dieu qui va être sensé, et particulièrement dans un monde comme le nôtre. Dans la deuxième lecture de l'Apôtre aux Corinthiens, le corps n'est pas pour la débauche. Je ne sais pas quel est le rapport que vous avez avec votre corps. J'aime bien me rappeler que mon corps n'est pas mon corps. Que mon corps, il appartient à Dieu et que je l'ai reçu de Dieu. J'ai reçu mon corps de Dieu comme j'ai reçu la vie de Dieu. On ne se donne pas la vie. J'aime me le rappeler souvent. Et ce corps, il est là pour faire une expérience. Et une expérience de sainteté, de sanctification. Alors, par sa puissance, Dieu a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Notre corps n'est pas là pour la destruction, il est là pour la résurrection. Alors, ne le savez-vous pas, vos corps sont les membres du Christ. Et ça, mes amis, ça a beaucoup d'implications quand on adhère à cette affirmation. Nous sommes les membres du Christ. Et si les membres du Christ ont été crucifiés, il est possible que les nôtres le soient aussi. Et si les membres du corps du Christ ont ressuscité, il est fort possible qu'à la suite du Christ, on va ressusciter aussi. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Vous savez qu'un des grands mystères pour moi, c'est l'unité qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y en a pas un qui efface l'autre, mais ils sont dans une communion d'être, une communion de mission. Ils sont dans une communauté d'amour. Et fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Alors, mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Alors, c'est contre nous-mêmes qu'on agit. Et ce n'est pas une obsession puis une négation de la grandeur de ce que nous sommes dans notre cœur, mais c'est une reconnaissance profonde de la mission et de ce qui doit s'accomplir par ce corps. Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit de Dieu. J'ai encore besoin que le Seigneur me l'apprenne. J'ai encore besoin de me rappeler chaque jour que ce corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint et qu'il ne peut pas être mené de n'importe quelle façon. Lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, lui il l'affirme ici, il nous vient de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Et je demande cette grâce à l'Esprit Saint et j'aime bien aussi toute la réflexion et toute l'invitation que Louis de Montfort nous a fait à nous consacrer à Marie,
à savoir que nous sommes des êtres sacrés. Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Il ne semble pas très jaloux de ses disciples. Il ne semble pas avoir des disciples pour lui. Posant son regard sur Jésus qui allait venir, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». C'est un nom impressionnant, hein? L'agneau de Dieu. C'est pas le loup de Dieu. C'est pas le... C'est une douceur de Dieu. C'est celui qui n'ouvrira pas la bouche. C'est celui qui ne résistera pas. Alors les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Nous, est-ce qu'on entend ce que Jean-Baptiste nous dit à nous à travers ce qu'il dit à ses disciples? Et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient. Et leur dit, « Que cherchez-vous? » Je me suis souvent demandé qu'est-ce que je cherchais, moi, le jour où j'ai accepté de répondre à l'appel de devenir prêtre. Comme on peut se demander la question, qu'est-ce qu'on cherche quand on accepte l'appel à devenir et à s'engager dans un lien conjugal? Est-ce qu'on cherche soi, on cherche l'autre ou on cherche Dieu? Et une des belles expériences de ma vie ministérielle, et j'espère que ça aurait été de même si j'avais eu une vie conjugale, c'est que chaque personne que Dieu m'envoie m'apparaît comme un envoyé de Dieu pour moi. Et je me mets à être attentif à ce que Dieu veut me donner à travers ces personnes qui sont mes paroissiens ou qui sont des gens auprès desquels j'ai exercé des ministères plus spécialisés. Alors, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, où demeures-tu? On peut bien penser à sa résidence physique, mais je ne pense pas que Jean nous parle de son adresse. Alors, que cherchez-vous? J'ai l'impression qu'il cherche la maison commune. Il cherche la maison de la communion. Alors, Jésus leur répond, « Venez et vous verrez. » Jésus veut nous montrer sa demeure. Et on sait très bien que nous sommes la demeure du Christ. Et l'humanité est la demeure du Christ. Ce monde est la demeure du Christ. On a une grande responsabilité par rapport à cette maison. Venez, vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Alors il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Je ne sais pas si vous prenez conscience qu'il commence à évangéliser dans sa propre famille. On a toute cette audace d'évangéliser dans nos propres familles, d'évangéliser auprès de nos propres frères et sœurs, par rapport à tous ces gens avec qui on a des liens familiers. Et il va faire ce grand témoignage, nous avons trouvé le Messie. Alors c'est comme s'il y a une recherche qui vient d'aboutir à son terme. Ce qui veut dire Christ. André emmena son frère à Jésus. C'est toujours touchant de voir quand la foi commence à habiter le cœur d'hommes ou de femmes, comment elle déborde. Et cette joie qu'ils ont, ils désirent vraiment que ceux qu'ils aiment puissent aussi entrer dans ce grand mystère. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas. » Alors, vous savez, c'est tout un passage quand finalement le nom nouveau qu'il reçoit en fait non plus le fils juste de son père, mais en fait le fils même de Dieu.
ce qui veut dire pierre, ce qui veut aussi exprimer une solidité, une fondation, une assise. Acclamons la parole de Dieu et demandons au Seigneur qu'on puisse être, nous aussi, de ces assises et de ces fils de Dieu dont le monde a grandement besoin d'attendre, de reconnaître. Et demandons au Seigneur que son esprit fasse de nous des témoins de son amour et de sa miséricorde. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, puis viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tout comme Pierre et André, nous sommes devenus disciples du Christ. Demandons-lui de nous fortifier afin d'être ses témoins jusqu'aux confins de la terre. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, communauté de disciples missionnaires, afin que ses membres fassent preuve de charité et de solidarité, ici et partout dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes malades et celles qui les soignent, afin qu'elles gardent courage et espérance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils sachent reconnaître la voix du Maître, qui les invite à les suivre sur la route du service, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté, afin qu'animée et conduite par la voix de Dieu, elle réponde avec promptitude aux appels qui lui sont lancés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Père, dans ton immense bonté, fais de nous des témoins crédibles de ton Fils. Ainsi, par nos paroles et nos actes, nous serons témoignés de lui en tant que Sauveur du monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Un des merveilles de notre Dieu, un du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial,
c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, notre pasteur Vincent et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous prions cette fin de semaine pour Madame Maria dos Angeles Medira,
Blanche Ouellet, pour Madame Marie-Germaine Lorrain Tran, pour Madame Alphonsine Barthe-Ménard, pour Monsieur Jean-Paul Lalande. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous cette vie devant les épreuves. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est le règne, la puissance et la gloire des siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, pénètre-nous de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris de même pain par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Alors mes amis, le confinement commence à être comme une seconde nature, mais tant qu'on se retrouve dans l'Église avec tous les bancs vides, on s'aperçoit que c'est pas naturel et que on ne peut pas dire que l'Assemblée nous manque parce qu'elle est présente à la fois dans nos cœurs, dans nos esprits, dans notre mémoire. Et chaque jour, quand on célèbre l'Eucharistie, Richard et moi, on pense à ces communautés au milieu desquelles on exerce un ministère qui nous fait du bien, en espérant qu'on nous fait du bien. Il faut penser à tous ceux qui sont très isolés à cause de cette réalité et demander qu'ils puissent connaître la joie de certaines présences qui viennent les réconforter. Alors, je demande au Seigneur de se faire proche de chacun de vous à travers ceux que vous allez croiser sur votre route. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, comme je le disais pendant le temps de l'Avent, ce que nous attendons n'est pas d'abord un vaccin, mais ce que nous attendons, c'est la venue de Jésus-Christ. Alors, n'ayons pas peur de la mort, il l'a vaincu, mais soyons bien vigilants pour protéger par les moyens qu'ils nous ont proposés, assez simples, accessibles à tous ceux qui peuvent le faire dans une conscience, des petits moyens qui nous permettent d'être en sécurité et de permettre aux autres d'être aussi en sécurité. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et espérant se retrouver la semaine prochaine, demeurez et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.